toujours vivre le bien TV, Billy le Kamalo Banaibele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Il a été appréhendé ce lundi 18 janvier 2021 dans sa résidence à Lubumbashi. Lui, c'est qui? C'est l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante de la législature 2011-2000, celui qui a organisé les élections en 2011, élection qui a vu Joseph Kabila battre le président Etienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire. Donc Ngoï Mulunda est celui qui était justement autour de la controverse de cette élection qui a été longtemps contestée par l'UDPS, notamment Etienne Tshisekedi. Ngoï Mulunda a été arrêté aujourd'hui à Lubumbashi dans sa résidence. Information qui a été rapportée en tout cas à la presse par Félix Kabange Numbi, qui informait en tout cas que le pasteur Ngoï Mulunda vient d'être arrêté. On l'a amené à l'ANR. Et ensuite, plus tard, les policiers qui avaient été interrogés ont dit détenir le mandat du REDOC de Lubumbashi et qui leur demandait en tout cas de l'appréhender dans sa résidence. Il semblerait que ces deux pasteurs qui sont arrivés sur les lieux auraient été tabassés et déshabillés. Ils ont quitté nu la parcelle de Ngoï Mulunda. D'après Félix Kabange Numbi, il serait reproché à Daniel Ngoï Mulunda sa prédication de ce samedi 16 janvier à l'occasion de 20 ans de l'assassinat de Mzee Laurent Désiré et Kabila. Ngoï Mulunda aurait notamment dénoncé la dictature qui s'installe dans le pays sous le régime de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors Ngoï Mulunda dénonçait tout simplement la dictature et est arrêté. Moi je n'y crois pas parce que nous avons d'autres acteurs politiques qui dénoncent aussi beaucoup de choses en rapport avec Félix Tshisekedi, chef de l'État, mais ils n'ont jamais été inquiétés et arrêtés. Je vous propose de suivre un extrait de cette prédication pour vous faire une idée vous-même de pourquoi Ngoï Mulunda a été arrêté. Ensuite, nous allons revenir pour faire une petite analyse par rapport à cette situation et ainsi clôturer notre sujet d'aujourd'hui. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas en tout cas d'activer aussi la notification en cliquant sur cette petite cloche qui va apparaître une fois que vous serez abonné. Elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne pour vous. Suivons Ngoï Mulunda lors de son adresse en marge en tout cas de la célébration des 20 ans de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, troisième président de la République démocratique du Congo. Suivons, nous nous retrouvons bien sûr tout de suite après. Ensemble, dans la paix et dans l'harmonie. Mais si vous ne changez pas, je vous dis, Jean-Baptiste a dit, quand il prêchait l'arrivée de Jésus, il a dit que la hache est déjà préparée. Alléluia. La hache est prête. Tout arbre qui ne produira pas de fruits sera coupé. Avant de donner les choses qui vous fâchent, je vous mets ici, devant mes seigneurs les évêques, devant les autorités de ce pays, devant les fidèles et les membres de la nouvelle église méthodiste, que moi, je ne suis pas descendu au Canada pour couper le Canada. Je ne suis pas descendu pour ça ici. Je suis venu pour apaiser, pour consoler. Mais si vous ne suivez pas les choses, je pense qu'il n'y a aucun Katangais qui va reculer. Parfois les gens ont peur. J'ai vu dans les réseaux sociaux que vous êtes venus pour couper.
pas venu pour ça ici. Je fais la paix ici. Je suis un conciliateur. Il s'agit de Dieu. Maintenant, voici les choses que je demande aux autres là, s'ils ne veulent pas que le Katanga se coupe. La première chose, ils doivent respecter nos dirigeants. Et plus particulièrement notre leader du Katanga, le président honoraire et sénateur de la ville, Joseph Kabila Kabange. Vous devez arrêter avec les humiliations. Vous bloquez choses. Et c'est très grave. Vous ouvrez des balises d'un ancien chef de l'État à l'aéroport et vous publiez ces biens sur les réseaux sociaux. Et vous pensez que nous serons contents, nous allons vous applaudir? Jamais. Deuxième chose, si vous voulez qu'on reste ensemble. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre, et j'ose croire que vous avez écouté attentivement les propos de Daniel Mulunda. Personnellement, je n'ose pas m'appeler pasteur. Et à le suivre, en tout cas, je me dis que la République démocratique du Congo n'a pas de chance. Et je me pose la question de savoir comment une telle personnalité a pu devenir président de la Commission électorale nationale indépendante, une institution d'appui à la démocratie, s'il vous plaît. Vous avez écouté ces propos, des propos où je ne retrouve pas un Congolais qui parle, je retrouve une personnalité qui parle au nom d'une seule région de ses origines et qui veut monter certains Congolais contre d'autres Congolais. Des propos à caractère tribal, des propos haineux, et je crois que c'est quand même assez grave. Je ne sais pas si c'est pour la lecture que je viens de faire que finalement il a été interpellé par l'ANER, l'Agence nationale des renseignements, mais je trouve quand même trop posé ces propos, et c'est quelqu'un qui s'exprime et qui s'accapare Joseph Kabila comme leader du Katanga, lui qui a été président de la Commission électorale nationale indépendante. On peut donc conclure que lors de sa présidence de cette Commission électorale nationale indépendante, je rappelle, commission qui représente en fait une institution d'appui à la démocratie, à le suivre, on comprend qu'il était là non pas pour appuyer la démocratie, mais bien pour appuyer un frère à lui qui devait absolument être président, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. On doit respecter Joseph Kabila parce que c'est leur leader du Katanga. Non, je ne crois pas que les choses doivent se passer comme ça. On doit respecter Joseph Kabila, tout comme on doit respecter tout Congolais vivant en République démocratique du Congo, car la loi de la République est la même pour tout le monde, et nous sommes tous et nous devons tous être égaux devant la loi, et des propos qu'il tient sont extrêmement dangereux, et je pense que ce monsieur, c'est pour mieux le décrire, c'est peut-être retourner encore dans les archives et retrouver ce que pensait de lui Etienne Tshisekedi Walou Mulumba. Finalement, je pense qu'il avait totalement raison lorsqu'il décrivait ce personnage qui a eu à présider justement la Commission électorale nationale indépendante. Où allons-nous avec des propos pareils? C'est à l'occasion de la commémoration des 20 ans de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Ça devait être une occasion, en tout cas pour ceux qui s'étaient réunis là-bas, de bénéficier d'une prédication et de réfléchir aussi. Pourquoi est-ce qu'on en était arrivé là? Un chef de l'État être assassiné, qu'est-ce que ça a apporté à la République démocratique du Congo? Maintenant, vous avez quelqu'un qui se dit homme de Dieu, qui se dit berger, lui qui doit en fait guider les brebis, mais voilà que lui cherche justement à éparpiller les brebis, cherche à monter les brebis les uns contre les autres. Je trouve que c'est très dangereux ce genre de discours. Je ne sais pas si vous partagez mon avis, mais moi j'ai eu en tout cas un sentiment de tristesse en écoutant ce genre de message, un message en tout cas qui ne va pas unir les Congolais, mais bien au contraire les diviser. Si Joseph Kabila a été élu président, parlons de cela ainsi, puisque la dernière fois qu'il a été élu président, c'est sous Ngoï Mulunda. On ne va pas rentrer en tout cas sur les pourquoi du comment, mais si Joseph Kabila a été élu président, ce n'est certainement pas que grâce au Katanga, c'est aussi grâce à d'autres provinces qui ont eu à l'élire comme président de la République. Et Ngoï Mulunda qui
s'accapare de Joseph Kabila comme fils du Katanga et qui prévient les autres, je crois que c'est quand même dangereux. Je n'ai pas senti un homme de Dieu s'exprimer, j'ai senti un politique avec des propos dangereux et qui ne sont pas en tout cas de nature à créer la cohésion nationale dont nous avons besoin. Et je pense que, étant donné qu'il n'est pas au-dessus de la loi, et je crois que c'est aussi à la justice d'essayer de voir un peu, d'analyser tous ces propos, parce que s'il y a incitation à la haine tribale, je crois que c'est quand même en violation de la loi. On n'est pas, franchement, on ne peut pas tenir de tels propos. Un responsable que l'on est, c'est quand même assez dangereux. Voilà tout. Je n'ai vraiment pas trop de commentaires. J'ai été un tout petit peu estomaqué de l'entendre. J'espère que vous partagez une même avis. Vous partagez en tout cas la même opinion, excusez-moi, que moi. Et en tout cas, si vous avez une opinion au contraire, échangez avec nous, partagez-la avec nous à travers un commentaire. Mais surtout, si vous avez apprécié ce que nous venons en tout cas de faire comme lecture, comme analyse, laissez-nous un like, abonnez-vous à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur cette petite cloche qui va apparaître une fois que vous serez abonné. Et surtout, merci d'avoir accepté de partager avec nous ces quelques minutes. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.